Bonjour et bienvenue au 6e étage sans ascenseur. Un podcast à voix multiples et au sujet encore plus multiples. Je m'appelle Jessie. Moi je m'appelle Raphaël. Dans ce premier épisode à 5 voix, on vous parle de nos peurs, de nos phobies, de ce qui nous effraie ou nous empêche parfois d'avancer. Aujourd'hui, avec nous autour de cette petite table et de ces petits cafés, Victoria, Enchantée. Charlotte, Yo. Enchantée. Anthony Coucou. et Coupeau le chat qui ne peut pas faire miaou parce qu'il n'est pas dans la pièce, mais C'est pas miaulé. écoutez, hein. Et vous alors, du coup, dans la vie, qu'est-ce qui vous effraie? Grosse ambiance de questions, n'est-ce pas? La mort. Alors moi je l'ai dit, c'est bon. Voilà, bon bah, ça c'est un c'est bon fait. commencement. Bon, Jessie, t'as peur de la mort. Alors attends, PK du coup, pourquoi en fait t'as peur de la mort? Moi je me dis qu'on garde le mien pour la fin. Ah, tu Je gardes vous le laisse tien, là, ok. C'est vrai que d'accord. c'est un gros sujet. C'est un peu grave. C'est un peu long, ouais. Déjà, est-ce qu'on peut faire peut-être une petite différence entre, je dirais, les phobies, genre les trucs un peu phobiques qui ont tous peut-être les pas petits trop de trucs. raison, et les peurs un peu plus grandes qui Est-ce dans qu'on la a des vie? phobies? C'est quoi déjà la différence moi entre peur et phobie du coup? Ouais. Alors Anto, je crois que t'avais un peu cherché ça, non? Même sans chercher. Non, j'ai cherché l'origine mythologique, ce qui, on va laisser ça pour plus tard. Mais, Pas grave. non, mais déjà, la phobie implique, ça a une connotation psychiatrique. Et ça implique vraiment une perte des moyens et même des réactions parfois physiques, de genre d'asphyxie, Genre crise d'angoisse. crise d'angoisse, voilà, ouais. absolument, et juste une incapacité d'agir totalement. Parce que voilà, on est confronté à une foule, à un espace clos, voilà. Et c'est très différent. Voilà, une phobie est très différente du fait que j'ai peur des araignées, attention, je suis comme ça, ou voilà, j'ai peur Ouais, de- c'est moins général, Ouais. plus vraiment peur panique, quoi. C'est Ouais, ça, paralysé, absolument. quoi. Voilà, absolument. Moi, je pense que j'en ai pas 50, honnêtement, des trucs comme ça. Je pense que le plus gros qui me vient un peu à l'esprit, c'est l'agoraphobie. Enfin, je sais que j'avais vite... J'en ai un peu moins maintenant, mais j'avais vite peur d'être dans les foules. Vite, j'arrivais pas à respirer et je m'asphyxiais, pardon, un peu. Toi, Charlotte, je sais pas si t'avais pas un truc similaire, un peu? Ça dépend des foules. Enfin, il y a des foules où je me sens en confiance parce que j'ai l'impression d'être dans mon élément. Typiquement, quand on était au lycée, les conventions de manga, il y a la Ouais. foule la plus énorme au monde, mais je me sens bien. C'est Je suis pas les mêmes entourée des gens que personnes. j'aime. Je vais à Pardieu en ce moment. On est les périodes de Noël, on est des déconfinements. Ouais, voilà. J'angoisse. C'est la fraternité. Normal. C'est la fraternité. Hein. Au niveau de l'agoraphobie, moi je l'ai eu aussi pendant un bout de temps et c'est pareil que Raph. Ça s'est estompé Ouais. avec le temps et ça n'a jamais été une phobie par contre crise d'angoisse. Par contre moi c'est pas forcément les foules, mais avec des potes ça va, je peux être totalement con quoi, c'est tout seul. Et je sais que même prendre le bus tout seul pour être au lycée, le sac, la bandoulière qui se prend dans un siège et tout, ça me paraît total. Qu'on me regarde, qu'on me remarque à ce niveau-là. Et tu vois, moi, à la limite, c'est l'inverse. J'ai l'impression Ouais. que je panique plus quand il y a des gens. Parce que quand je suis tout seul, j'ai l'impression que je peux me faufiler un peu plus facilement pour sortir en mode escape. Alors que quand il y a des gens, enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on est un peu prisonnier et je peux pas avancer à mon rythme. Ça m'étouffe vachement Puis plus. ça, quand il y a des gens. t'as quelqu'un d'autre à gérer. En tout cas, Ouais. psychologiquement, c'est l'impression que t'as. Alors, ouais, à 2, 3, 4, tu dis oui, il faut pas que je m'éloigne du groupe, je peux pas faire un trop grand détour, etc. C'est des trucs Ouais. de merde, hein, c'est des trucs de merde, mais psychologiquement, tu te sens un peu plus entravé, ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Ouais. Toi, Vic, t'avais peur ou pas? Je me souviens pas. Moi, agoraphobie, je pense que c'est de pire en pire. Ah ouais? Parce que, ouais. Putain, pourtant, tu travailles dans un taf où tu vois des gens toute la journée, tu travailles dans Ouais, une pharmacie. Bah, peut-être justement, non? Ça amplifie. Bah, ça va en vrai, les gens, parce que je sais de quoi je parle. Mais par exemple, quand j'ai eu ma rentrée, Ouais. j'ai relativement pleuré dans le bureau de ma patronne, ce qui était très gênant. Après, c'est une situation de stress de base. hein. Ouais, c'est pas le stress aussi général. Ouais, non, c'est plus. Bah, c'est peut-être pas l'agoraphobie, si, il y a des gens, mais aussi vachement l'inconnu, excessivement Ouais. l'inconnu, une boutique que je connais pas. Ça, je comprends. Hein. Et ça, je pense que ça peut vite devenir phobique, parce que je sais qu'une boutique que je connais pas, si je suis toute seule, j'oserais pas de rentrer dedans. Et même des fois, si je suis avec quelqu'un, j'oserais pas rentrer dedans. Ça, je te comprends grave. Moi, je sais que pendant super longtemps, je le fais un peu moins maintenant et encore, j'ai besoin de planifier à l'avance. Genre regarder sur Google Maps et tout ça, les endroits où je vais, horaires. les horaires, combien il y a de Ouais. gens, la fréquence, où sont les rayons et tout, pour savoir à l'avance, faire comme si je connaissais l'endroit, genre, pour me sentir moins en danger. Et puis là, avec le Covid, c'est encore pire. Parce que comment ça se passe? Est-ce que tu dois mettre le masque? Est-ce que tu peux rentrer? Est-ce que Ouais. 5 personnes? Est-ce que tu vois les 5 personnes? C'est dur aussi de se faire entendre, juste franchement, avec le masque. Enfin, j'ai l'impression que les Oui, gens savent aussi. pas forcément qui Ah, parle et ça, tout. par contre, au travail, c'est ignoble. Parce J'ai le problème que aussi. hurler aux gens des trucs médicaux, c'est... Oh là là, ah ouais, l'angoisse, putain. Ouais, parce que j'avoue. apprentie préparatrice, Oui, entre du autres, coup, c'est ton en taf. pharmacie. Hein, et oui, non, hurler aux gens leurs problèmes médicaux, enfin, même eux qui me disent oh là là, je suis là pour une hémorroïde. oh putain. Voilà, il y a quand même normalement un secret Médical. médical qui est censé avoir lieu et que tu peux pas respecter avec le masque, les plexiglas. En tout cas, pour le côté médical, c'est. Bon, c'est moins angoissant pour moi parce que je sais de quoi je parle, mais pour les gens,
Ça m'angoisse pour eux, quoi. Ah ouais, non, C'est- mais je te comprends. Et je pense que c'est un truc où aussi j'ai pas aidé, parce que je vis avec cette personne. Et c'est vrai Non, que tu m'alternes trop. je vais à ta place partout. Oui. Toi, tu vas au travail, mais. Je fais plus du tout les courses. Ouais, Et du coup, tu t'entraînes plus et t'angoisses encore plus. je crois que j'ai eu un peu ça avec toi. Il y a un phénomène miroir, ouais, j'ai l'impression. Ouais, surtout en plus, moi, les premiers temps où j'étais. Moi, je suis en couple avec Anthony. Du coup, les premiers temps où on était ensemble, moi, je récupérais un peu d'une opération chirurgicale et je me suis beaucoup reposé sur toi pour les trucs. Et je me suis grave déshabitué de l'extérieur, de faire des trucs. On a pris un pli. Alors, moi, je suis très content de ma situation, de faire les courses, tu prends l'air. Mais etc. moi aussi. Hein. C'est très sympathique. Mais pour l'autre, ça a des effets pervers dont on se rend pas forcément compte, mais qui, je pense, grignotent peut-être petit à petit. Je pense que moi, c'est de pire en pire parce que justement, tu fais de plus en plus de choses pour moi. Après, c'est comme toi qui fais tout ce qui est paperasse. Hein. Oui, c'est vrai que toi, ça te fait peur, ça, du coup. Toi, c'est une peur. Ah, la paperasse, j'avoue que ça a été pendant La longtemps, lettre ça de me faisait motivation, ça me fait pleurer. Une lettre de motivation pour un boulot qui me plaît pas. Ouais, c'est pareil. J'avais fait, je sais plus c'était pour quel boulot, c'était pas forcément la crêperie. La crêperie, j'avais pleuré. Ouais, c'était la crêperie, ouais, j'avais pleuré quoi. Bah, pleurer, petite mais- larme, tu vois, unique et tout, mais j'étais énervé, tu vois, pleurer de rage. unique et masculine. Ouais, tu vois, Parce que quand même. vraiment, je me souviens, j'étais là-bas assis, du coup les gens ne voient pas, mais assis par terre, et avec l'ordi sur les genoux, et je commençais à péter un câble parce que devoir mentir sur des trucs cons, du genre ouais, je connais pas votre entreprise, mais je l'adore, je suis fan quoi. Moi, Charlotte, je suis t'as grave pareil ça. dans tous les trucs. Même un taf que j'aime, j'arrive pas à faire la lettre de motivation. À chaque fois que je dois rechercher un taf, je sais que je repars en dépression. C'est automatique. Bah, je peux Ouais. pas. Enfin, il y a ce truc de se vendre alors que toi, t'as déjà du mal avec Ouais, se toi-même. vendre, ouais. Et te dire t'es meilleur que les autres alors que tu sais objectivement, je suis pas meilleur que les autres. Chacun a des qualités ou pas. Ça certainement qu'il y a des gens mieux que moi et peut-être que je suis un peu mieux sur d'autres personnes sur des trucs. Mais comment je suis censée me vendre? C'est marrant parce que moi, ça me pose moins problème. Les papiers que je fais pour moi comme ça, où je dois mentir, mais de toute façon, tu sais que c'est un exercice un peu chelou. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est recevoir certains courriers. Genre, je sais qu'il y avait des courriers des impôts où on me demande de la thune, un truc comme ça. Je sais que j'ai pas de thune. Ça me fait chier. Ça m'a déjà fait chialer, des courriers des impôts, des trucs Ouais, comme ça. c'est plus des situations où socialement, financièrement, t'es un peu ric-rac. Hein. Ouais. Je l'ai eu il y a très longtemps, alors vraiment il y a très très longtemps, en période de découvert. Et je recevais les lettres avec le petit bordereau rouge et je les balançais derrière ma télé. Et il y a Ça dû n'existe en avoir 15 et le découvert a monté parce qu'à JO. Au bout d'un moment, ça débordait de derrière la Et c'était télé. ma mère, parce que je vais encore chez ma mère à cette époque, qui a fini par trouver une putain de lettre. Et grâce à elle, du coup, j'ai pas eu le choix parce qu'elle te met face à la réalité. Donc je suis allé payer ma dette, quoi. Enfin, petit à petit. Mais ouais, sinon il y aura encore des enveloppes. Moi, ça, je sais que financièrement, je pense que ça, c'est une grosse peur que j'ai aussi. Quand t'as pas cette espèce de parachute des parents, quand tes parents, tu sais qu'ils ont pas de thunes et qu'ils vont pas trop pouvoir être Ouais. derrière toi pour assurer et que t'es tout seul et que si tu merdes, peut-être même tu vas mettre ta famille dans la merde en plus. Ah, ça, franchement, c'est chaud patate. Hein. Je trouve que en termes de peur, moi, ça se pose bien là, ça, hein, franchement. Je m'en souviens, t'étais un peu comme ça encore. Maintenant qu'on vit à deux, ça apporte une sécurité nécessairement parce que Clairement. l'autre est là si jamais il y a un problème. Mais je m'en souviens, la première année, une lettre des impôts, juste même rien de très méchant, mais ça pouvait casser un peu une journée par l'émotion que ça suscitait. Ouais. Mais ouais, bon, Mais après, c'est assez rationnel après comme peur. Hein. Quand t'es un peu limite ou quoi, c'est normal. Hein. C'est normal. Après, je dirais l'administratif, c'est un peu normal. C'est même, de façon générale, je pense, c'est ce dont tu parles un peu, Vic, mais on s'habitue un peu quand on entre dans le monde adulte à faire des trucs d'adulte, quoi, à faire ses cours, sortir, faire des papiers, voir des gens. Et quand tu t'en déshabitues un petit peu pendant une petite période, c'est super simple de s'en déshabituer, justement, et de perdre ses moyens. En fait, il faut réapprendre derrière. Donc, il faut faire tout le taf que t'as fait quand t'avais 18 ans et que t'arrives dans l'existence des adultes et que c'est déjà un putain de gros taf et que, quand tu l'as fait une première fois, t'as pas forcément envie de le refaire 10 fois derrière, quoi, mais ouais, ça, je pense que c'est un peu une grosse truc, un gros truc. Ouais. Mais ouais, sinon, après, en grosse phobie, je suis pas sûr que j'ai vachement de trucs. Charlotte, toi, en peur un peu irrationnelle, t'as quand même. Là, j'ai cru qu'on mettre le dessus sur mon cas. Hein. Non, mais elle est assez exceptionnelle. Il est exceptionnel, ton cas, quand même. J'en ai pas mal aussi après. Hein. Dis-nous tout. Elle en parle pas, c'est tout. Moi j'en ai pas mal aussi. Hein. Ah, sérieux, Vic aussi, t'as peur de. Vas-y, Charlotte, je te Non, laisse. Dis-nous, franchement, c'est un peu. pas. Hein. Je trouve ça fameux. Ridicule histoire Alors, avant moi. deux peurs irrationnelles, il y a les limaces, mais en vrai, je gère. Mais il y a un contexte derrière, c'est peut-être cette situation irrationnelle où pendant toute mon enfance, je campais dans mon jardin avec une pote qui était là pendant juste un mois. Et il y avait littéralement dans mon jardin un trou d'une taille de, je sais pas, d'une tasse de café. Il y a des limaces qui sortaient en masse, mais vous imaginez même pas à quel point.
Il fallait traverser ce mini truc de limaces pour rentrer dans la tente. Et tu te réveillais le matin, il y avait les limaces au-dessus de ta tête partout. Donc ma peur irrationnelle vient de quelque part. Ok, c'est pas si irrationnel que ça, d'accord. Et en vrai, je l'exagère un peu quand peut-être j'acte un peu quand j'ai vu des limaces, je sais pas, quand on était ensemble au lycée, que j'ai fait ah. Bon, il y avait un peu de ah, clairement, mais c'était contrôlable. Ok, j'ai toujours eu l'impression que c'était une assez grosse peur panique et puis t'étais surtout toujours préparé quoi, avec un pur sac de sel pour niquer les Ouais, alors c'est vrai, non, mais j'aime quand même vraiment pas ça. Mais j'ai plus un sac de sel dans mon sac à dos. Peut-être que je me suis juste améliorée. Mais je suis juste pas fan du tout. Hein. Tu vis peut-être en ville aussi, endroit où il y a moins de limaces en Haute-Savoie. La campagne, n'y habitez pas. Voilà, tout est dit. Un sac de sel. Non mais puis C'est un petit sachet. ce que je trouve c'est la marrant. cantine, j'imagine. Non, c'est un petit sachet où tu sais, tu peux avoir des boucles d'oreilles, des petites merdes, enfin vraiment un peu, voilà. J'avais Un mis petit du sel sachet. dedans et c'était tout le temps dans mon Donc sac à c'était dos. préparé, c'était pas un truc de la cantine que. Non, voilà, non, c'était il y vraiment avait quand même une prémédité. certaine peur, il y a toujours une certaine peur, Il y a mais une c'est défense. contrôlable, voilà, il y a une défense. Moi, quand tu m'attaques, je suis préparée, si tu veux. C'est juste ça, voilà. Après, ce que je trouve curieux et marrant, enfin, c'est que t'as peur des limaces, mais les escargots, ça va parce qu'ils Alors. ont une maison. Hein. Enfin, c'est ce Alors. que tu m'as dit quand même. Il y a beaucoup de gens. Ça Ah oui, arrive. Mais- Ouais, sur la peur des limaces, Bon, beaucoup de gens ont pas peur Ils des se raballent déjà pas en masse, hein. Ah, je sais pas, Ça dépend, franchement, hein. quand il y a un escargot. J'ai l'impression qu'ils sont moins curieux, les escargots aussi. Non, mais Vas-y, dis-nous tout sur les escargots, Anthony. Non, mais non, Tu vois qu'il est le pro des C'est bon, escargots. c'était la meilleure phrase. Voilà. On peut arrêter là. normalement, je veux dire, ils sortent la nuit, c'est bonhomme quand un non, escargot, mais il y en a ça va toujours comme ça quand même, petit à petit. mais c'est juste que moi, je trouve qu'ils sont moins nombreux en masse, et si tu veux les toucher, bah tu les attrapes par la coquille, et c'est pas dégueulasse, ils ont Ah une coquille. ouais. Hein. Moi, j'ai pas trop envie de toucher la coquille des escargots, même si j'ai pas de phobie perso. Tellement mignon, les escargots. Ok, C'est adorable. bof. Non, mais même réellement, je crois que ça monte un peu moins. Genre quand t'as des morceaux de tissu ou quoi, tu les vois, les limaces qui sont passées ou quoi, ça laisse des espèces de traînées un peu Ouais. dégueulasses sur les tissus. Les escargots, ça les laisse aussi. Hein. Ouais, mais les c'est escargots, mon Moi, Ouais, je non. suis une fada d'escargots. Ouais, mais ça monte moins Je du faisais coup. des Ça, colonies d'escargots ça, Pour ça les monte manger moins sur les ou, choses et sur les tissus. C'est plus pour les ça. garder. Ils avaient une nom. On faisait pareil en primaire. Hein. Normal. Collection d'escargots. Vraiment des activités de mecs Ouais, qui les vivent en araignées, pleine moi. campagne. Ouais, moi aussi, les araignées. C'est pas. Enfin, j'arrive un peu à Et m'en moi défendre et à. Mais franchement, elles me font un peu bader les araignées quand même. Moi Des aussi, je trucs faisais bader, rampants. mais j'aimais bien. Je sais pas faire des bastons d'araignée. T'es sérieux? Des bastons. Ça, mais Ouais, comment tu obtiens 2 araignées Alors, pour je me une souviens maison même plus comment j'avais réussi à obtenir des araignées, mais oui, je collectionnais des araignées quand j'étais petit. Voilà, bon, ben, chacun J'en son avais une dans le activité. jardin que j'avais pas réussi à capturer, du coup, je lui ai amené des sauterelles dans sa toile. Ça bouffe des sauterelles, les araignées? Bon, ça bouffe Ça plein de bouge choses. beaucoup de choses, ouais. Puis les humains, entre autres. Non. Ça dépend des espèces, mais il y en a qui sont voraces. Absolument. Nous, nos petites faucheuses, elles prennent seulement des moucherons de rien du tout, mais ouais. En vrai, les araignées, t'es pas trop censé t'en inquiéter en France, mais j'ai dans un autre pays type l'Australie et je panique à mort. Hein. Ouais, mais l'Australie, ils ont tout, mais en x10. Oui, mais de toute façon, taille. je panique en Australie dès que je mets le pied dessus. Mais ils ont des scorpions, ils ont tout, c'est pas possible ce pays, quoi. Je sais que dans certains pays asiatiques, ils ont un peu la culture des combats d'insectes, comme nous on pouvait avoir pour Ah les combats ouais. de coq, et ils vont mettre un scarabée contre Ah, une mais il y a des tarentule. mangas là-dessus, mais pas. Et c'est violent, hein. Moi je suis déjà tombé sur des vidéos là-dessus sur YouTube, hein, où Des vous pouvez kabuto. trouver. C'est Ah, ils se projettent à une vitesse, quoi. ouais, C'est quoi des Ils font kabuto? le levier Je sais avec pas, leur mais ça revient sorte souvent de dans les gros mangas. scarabées, tu sais, qui ont une sorte de ouais, une Normal. espèce d'un d'encre. indice devant, Ouais, en une fait, espèce il pose le temps Ah, il le ok. fait bondir. Putain. C'est C'est très visuel comme truc, mais. C'est magnifique un scarabée, tu sens à quel point c'est solide. Pardon, non. Ok, no comment. Et sinon, en tant qu'enfant, vous aviez pas des peurs peut-être qui vous ont lâché, peut-être des peurs un peu phobiques d'enfants, pas trop rationnelles, trucs qui sont partis? Moi, le feu, Ah ouais, sérieux, le feu? les inondations. Chaud. Mais Ouais, pour, juste Incendie, parce que inondation, ça me faisait peur. t'avais peur de mourir, Je crois, non, mais je crois que c'était random. Hein. En plus, j'habitais Voilà. sur une colline, littéralement une colline. L'inondation ne viendra pas là. Oui, justement, je le savais rationnellement que c'était pas possible, mais ça me faisait trop peur. Moi, peur J'en du faisais noir. des cauchemars. L'incendie, pareil. Même les gens, les cambrioleurs. Hein. Enfin, j'avais Ah ouais, ça, je vraiment peur comprends. de tout. Et j'étais très petite, hein, vraiment. Putain, c'est marrant. C'était primaire. que des même peurs pas. très rationnelles, toi. Ouais, tout ce qui était incendie. Ouais, enfin, ouais, c'était. Putain, c'est marrant parce que moi, les inondations, justement, comme quand j'étais petit, je vivais dans une région où il y avait grave des inondations, ça me faisait marrer. En fait, j'espérais trop que ma maison, elle soit en veille d'eau parce que je me disais, si je monte sur mon lit, j'ai un bateau. Oui, comme Donc- Noé, là, le. Et direct, on peut le partir. Je trouvais ça bien, moi. Quand il commençait à pleuvoir, je mettais toutes mes merdes sur mon lit en mode, c'est bon, on est parti pour un voyage, techniquement, Le là. gamin s'emmerde, il veut de l'aventure. Eh. Quand tu es pauvre, t'as pas de jouet, t'attends qu'il pleuve, tu montes sur ton lit, voilà. C'est tout. Ça suffit derrière.
Moi, je sais que je pense quand j'étais enfant, j'avais plus le truc genre que j'ai peur que des trucs m'agrippent de sous le lit. Enfin, je pense que tout le monde a un peu ça, non? Ah, sérieux, non? J'ai pas Je m'en de rappelle truc pas. sous mon lit. J'avais pas de lit. Voilà. J'avais un lit, mais j'avais des tiroirs en dessous. Donc, Ah, Ils voilà, sont pouvés sortir des tiroirs. Moi, peur du noir, plus difficile. généralement. Mais très peur du Ouais. noir, mais le noir. Plus maintenant, non, vu que tu vis dans le noir. Maintenant, si, mais parce que je dors avec quelqu'un, mais sinon, j'ai toujours eu peur du noir parce qu'elle est paralysie du sommeil, du coup. Tu fais de la paralysie du sommeil? Ouais, je sais plus. Ouais, c'est quand tu. Ouais, paralysie du sommeil, et puis c'est quoi le truc terreur nocturne? C'est quand tu vas dormir et par exemple t'as le porte-manteau devant toi et tu te réveilles dans la nuit et le porte-manteau ça devient une forme qui va se déplacer quelqu'un dans ta chambre. Putain, c'est ouf ça. Ouais, j'ai La vache. mon premier, je crois que le tout premier souvenir de ma vie c'est ça. C'est Wow. une terreur nocturne et je devais vraiment être petit parce que c'était dans la maison de mes arrière-grands-parents donc je devais avoir 3 ans, un truc comme ça. Et t'en as encore ou c'est. J'ai dû en avoir une dans cet appart, donc en 3 ans. Ouais, Donc quand même. non, c'est très très calme, j'en ai eu beaucoup à l'adolescence. Ouais. D'accord. Putain, c'est marrant ça. Tu te demandes s'il y a pas un truc genre lié aux hormones ou un truc comme ça quand t'es jeune que ça. C'était Je surtout, pense beaucoup mater la télé, hein. Je crois que c'est Ah. quand... Après, c'est pas forcément lié, hein. C'est que depuis... c'est beaucoup de gens, la mythologie des fantômes vient beaucoup de là, de beaucoup de gens qui comprenaient pas les terreurs nocturnes, et qui du coup, bah, c'est des fantômes. Tu peux pas expliquer pourquoi quelqu'un se déplace dans ta chambre alors qu'il y a personne, c'est Ouais, des pas fantômes. con, ouais. Moi, je peux comprendre. J'avais un peu peur aussi du noir total, pas entièrement, mais c'est pour ça que maintenant j'ai l'habitude de laisser un petit filet de lumière. C'est parce que j'avais une nounou portugaise. Et Ça commence super bien. mais Elle était je précise qu'elle est portugaise, ça ne sert à rien, mais je précise quand même. Ouais, c'est toujours bien ça. Ouais, vas-y. Moi, j'ai de très bons amis portugais, je suis pas. Terrible. Ouais, et non, mais j'avais ma petite chambre à moi qui était dans une espèce de sous-sol avec une fenêtre, mais enfin, il y avait avec volet fermé, il y avait aucun filet de lumière qui rentrait. Et je me souviens que c'était extinction des feux à 21h et elle venait me chercher le lendemain à 9h. Enfin, c'était des très longues nuits Ah ouais. et intégralement noir. J'étais dans le sous-sol, quoi. Et je sais que très vite, non mais très vite, voilà, la nuit noire, c'était devenu un peu un synonyme de t'es complètement cloué à ton lit, et tu Ouais. peux pas bouger, quoi. Même aller aux toilettes, tu dois faire un petit chemin pour t'y retrouver. Enfin, bref, En c'est tant con, hein, mais qu'enfant, On ça dirait marche qu'il a ce été genre de truc. séquestré dans une cave. Ouais, ça fait un peu Ça fait ça. très sourd. Ça va? Enfin, ton enfance c'était normal? Ça ou... va, ça va. Après, cette nounou était gentille, mais la famille était un petit peu glauque, globalement. Ouais, vivant de ce que tu m'as raconté Ouais. un petit peu. C'est- Pas mal de tes peurs qui viennent de là quand Ouais, même. absolument. Bon, il y a des peurs débiles, hein, genre la peur du téléphone, parce qu'elle me sautait mon anniversaire, mais d'où le fait qu'elle soit portugaise, c'est ça le cœur de l'info, c'est que tu comprends pas quand elle parle. Donc tu comprends pas, et du coup tu t'es accroché pendant 10 minutes, elle te parle pour te dire bon anniversaire, tu comprends pas. Et moi très vite, je suis pas devenu phobique, mais j'ai eu peur du téléphone parce que je me disais on va m'appeler, je vais rien comprendre. Putain, ok, c'est super spécifique. C'est très spécifique, je suis désolé, C'est- hein, c'est très spécifique, mais Mais oui. pourquoi pas? Ouais, ouais. Moi, je sais que le noir, j'ai toujours un peu peur quand même des fois. Enfin, c'est pas non plus une peur panique, mais j'ai vite l'impression quand j'éteins la lumière, surtout quand je suis tout seul, j'ai vite l'impression quand j'éteins la lumière, genre faut que je file dans mon lit, que je me couvre de mes couvertures, sinon il y a quelqu'un qui va me rattraper ou m'attaquer. Alors il y a personne. Enfin honnêtement, a priori il y a personne, je le sais, mais enfin ça me fait quand même peur. C'est complètement irrationnel, mais Ouais. ouais, je crois que plusieurs personnes ont ce genre de truc. Je en crois vrai. que c'est assez courant ça. En vrai. Ouais. Là, puis moi, j'ai facilement imaginé, mon cerveau va me faire la connerie de se dire, putain, ça me ferait peur, et il va le projeter devant moi. J'ai ce truc-là Ouais. aussi, un truc un peu cliché, mais de fermer les yeux et de voir plein de trucs horribles dans les premières. Ouais, mais je te comprends. Non, mais quand t'as une grosse imagination Ouais. et que t'es pas hyper brave dans la vie, Et tu non, sais, mais c'est juste c'est un un gros moment- piège. Ton cerveau te dit, tiens, ça te ferait peur, et il se balance, et après, tu peux plus Ouais. l'arrêter, il te balance que des images. C'est dur d'arrêter des fois en plus. Enfin, tu sens un peu victime de ton propre cerveau en mode non, allez, ça suffit, parce Exact. que ouais. Ah non, j'ai déjà eu ça aussi. Mec, qu'est-ce que tu fais? Bon. Et le téléphone, j'ai aussi. Le téléphone, ça doit être ma deuxième plus grosse peur. J'ai le téléphone aussi, pas pour la même raison, mais le téléphone, c'est. Ouais, le téléphone, je crois qu'on l'a tous eu, non Indépendamment de mon anecdote un peu ripou, c'est générationnel, j'ai l'impression. Ouais, totalement. On passe notre temps à écrire des messages, on n'a plus habitué du tout à la communication orale, quoi. Alors que nos parents, ils ont connu que ça, ils sont hyper débrouillards. Et puis moins tu pratiques, plus t'as peur aussi. Ah, puis hein. tout le monde peut t'appeler, ton boulot peut t'appeler, comme tu dis, les impôts peuvent t'appeler, tout le monde peut t'appeler, les flics peuvent. Enfin, avant, t'avais ton téléphone. Ça allait très très vite sur les flics. Les impôts, les flics. Moi, j'avais vraiment ce truc-là et j'ai pas eu beaucoup de problèmes avec la police, mais du truc de ça frappe à la porte encore. Le premier truc qui me vient à l'idée, c'est la police, quoi. Ils viennent me chercher alors que j'ai rien fait. Non, c'est ouf ça. Alors non, moi j'ai peur de la police, genre quand je la croise dans la rue, je me sens toujours mal à l'aise en mode j'ai l'impression d'avoir fait un truc mal alors que j'ai jamais rien fait. Mais j'ai toujours l'impression que je vais me faire choper, engueuler. Mais bon après Peur ouais. des flics, hein. Bah c'est Enfin, une c'est figure d'autorité. C'est armé, c'est. Enfin, moi, je sais des fois, ils viennent à la pharmacie, je sais même pas pourquoi. Ils sont là, enfin, avec leur gilet armé, tout jusqu'aux dents. Enfin,
Très honnêtement, j'en dis pas bonjour, moi je. J'en fais de l'honneur derrière les rayons comme ça. Hein. Non, c'est pas du mépris, mais c'est de la peur, quoi. Bah c'est pas rassurant, enfin c'est juste quelqu'un qui a l'ascendant sur toi. Aux histoires, Bah, ouais. enfin je sais pas pourquoi ils viennent, enfin. Moi, le téléphone, ça vient de quand j'étais en BEP vente et que j'ai séché l'examen pour une connerie, parce que je devais avoir la carte d'identité pour passer l'examen, j'ai demandé à ma mère où elle était, parce que c'est elle qui l'avait. Et à la place de me dire où elle était fatiguée, elle me fait ouais, je sais pas, tu l'as perdue et tout. Du coup, je me suis dit merde, je peux pas y aller, donc j'ai séché, je me suis caché. Et j'ai eu des tonnes de messages sur mon répondeur de gens qui m'incendiaient, et du coup, le répondeur ne me laissait jamais de message, je l'efface. Déjà, ça m'angoisse dès que je vois que j'ai un message sur mon répondeur, je vais le mettre très loin de moi, pour même pas entendre la voix, parce que c'est pas en haut-parleur. Et vite, je connais les touches, hein, c'est 2 et après 3, et vite stopper le message. J'écoute pas mes messages, et dans ma tête, c'est des gens qui m'engueulent. Ouais, c'est chaud quand même. C'est une agression. Le message sur répondeur, ça va être une agression. Ouais, non, moi c'est moins irrationnel. C'est plus irrationnel, je crois, ma peur du téléphone. C'était vraiment juste une peur un peu, d'anxiété sociale, quoi, on va dire, et que ça fait peur. Il faut un peu performer, quoi, quand t'es hôtel. Je sais que je pense, Charlotte, tu l'avais pas mal, ça aussi, la peur du téléphone. Je crois que tu l'as encore, non? Bah, en vrai, je préfère appeler les gens qu'envoyer des mails rapidement. Ah ouais, quand même. Bah, parce qu'en fait, le mail, tu l'as envoyé, tu peux plus te corriger, en fait, si on t'a pas compris. Et moi, j'ai ce stress absolu d'envoyer un mail, et à chaque fois que j'envoie un mail, de moins en moins, parce que j'en envoie trop au boulot, mais je reste 2 ans devant le bouton envoyer, je relis 50 fois, il y a quand même des erreurs. Alors que quand tu parles au téléphone, si t'as dit un truc de merde et ça va arriver parce que je suis quand même pas confiante et que je bafouille et tout ça, ben tu peux te rattraper et tu peux être sûr que la personne t'a compris derrière, en fait. D'accord. Et vite, je vais préférer être en face de la personne qu'être au téléphone quand même, mais c'est mieux que par exemple des fois un mail, hein. C'est juste direct, dans le sens... Ça peut je pense que ça dépend de ta confiance en tes propres facultés à l'écrit ou à l'oral. Ça, je pense que ça varie. Dans tous les cas, j'ai pas confiance en mes facultés, mais à l'oral, je peux me corriger directement. Moi, j'ai aucun problème à joindre les gens. Je veux pas être joint, mais j'ai aucun problème à joindre les gens. C'est marrant, téléphoner, j'aime pas répondre, mais appeler. Après, c'est comme le fait que là, j'adore, et on passe toujours des bonnes soirées ensemble, mais que si c'est pas programmé, j'ai du mal à parler avec les gens, parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même que je sois motivé, que je sois là. J'avais beaucoup peur au début que je vous ai rencontré à des moments, première soirée où j'ai commencé à faire marrer un peu des gens, je fais putain, s'il y a une soirée je suis pas drôle, je fais pas une blague, tu vois le truc, si je suis trop effacé alors que je suis jamais, parce que je suis assez, vous êtes pas pressant comme gens, quoi. Mais il y a cette idée de, à des moments, être groupé avec des gens et non, mais t'as raison. Un peu de s'imposer, et ça, j'ai... On prend des notes au fur et à mesure, hein, t'as raison d'embrasser. Non, mais en Après, vrai... Ouais, pardon. Le téléphone, ça reste une agression parce que t'es en train de faire quoi que ce soit et on t'appelle alors que tu peux être au chiottes, à la douche, ça, dans ta vie en train de regarder un film et t'es pas préparé du tout à ce qui se passe. Alors que quand tu fais un appel, tu t'es préparé, t'as déstressé avant, t'as noté tout ce que tu dois dire sur un bout de papier. Bon, pas tout le monde fait ça, je présume. Mais, mais t'es préparé alors que répondre au tel, tu sais pas qui appelle, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas si tu vas te faire engueuler, si c'est un bon truc, tu sais pas, et t'es en mode c'est le moment de répondre, j'étais en train de regarder une série, je t'ai pas préparé. Ça brise son intimité, quoi, ça vient dans ta vie. Ouais, le téléphone, je sais, c'est pareil, j'ose pas du tout appeler, vraiment, c'est Jess qui passe tous mes coups de fil globalement. Et tu passes les miens. Ah ouais, non, mais alors, non, par contre... Si, sur des trucs de SAV où je vais flipper, tu vas pouvoir appeler, faire mes papiers, et moi je fais tes papiers. Mais moi je sais que parce que moi je suis détaché du coup de ces papiers à elle, donc ça me... mais moi je trouve ça plus facile des fois de faire les choses pour les gens que de les faire pour moi. Ouais, c'est vrai. Je trouve ça plus simple. Enfin, c'est moins stressant parce qu'il y a un côté tu prends soin de quelqu'un et... Mais ouais, moi je sais que le téléphone je pouvais pas parce que vraiment... Enfin comme chat, je notais mon speech. Et une fois, j'ai appelé un secrétariat pour être réorienté d'une L1 à une L2 en ayant un palier, enfin bref, peu importe. Et genre, j'essayais de communiquer avec la personne, elle me comprenait pas, elle était passive-agressive. Du coup, ça me stressait encore plus, du coup, je bégayais encore plus. Puis à la fin, bon, j'avais déjà 20 ans, 21 ans, tu vois. Et à la fin, elle m'a fait oui, bon, je comprends rien, vous vous exprimez mal, passez-moi votre mère. Oui. Oh. Du coup, depuis ce moment, je suis plutôt mail, voilà, carré, boum, voilà. Bah, ça traumatise, hein, putain. Moi j'aime bien les mails. Passez-moi votre maman, c'était très... Putain, ouais. Voilà, quoi. Quand t'as la vingtaine, tu vis tout seul. Respectez-moi, madame. Ouais. Non, j'avoue. Moi, je sais que pour rebondir sur ce que disait Jessie, je pense... Enfin, moi, j'ai un petit truc aussi avec quand je rencontre des gens dans un moment où j'avais pas prévu de les rencontrer. Genre quand je croise des gens dans la rue ou quoi que tu connais, je stresse toujours. Je sais pas pourquoi. C'est des gens que j'aime bien, je les connais, c'est mes potes, mais quand je les croise en dehors d'un contexte où je m'attendais à les voir, j'ai toujours l'impression que je sais pas.
Enfin, ça va mal se passer, c'est pas... Je stresse pour ça à chaque fois, moi. Mais ça se voit parce que quand on se croise souvent Ah, à en chaque bas de fois, chez je moi, me je pense, stresse. c'est coucou vite fait, et puis hop, allez, Et on est genre adieu. Je pense que tu dois pas être préparé à avoir un speech. Mais je tout trouve le ça monde bien. fait sa vie, va casser ses occupations, a déjà ses stress dans sa vie d'être dehors. Enfin, Ouais, puis t'as pas forcément la tête à ça. t'as des gens t'es de juste pas partout, prévu. en tout cas à Lyon, enfin, tu peux pas te poser, parler, enfin voilà. Ouais, quoi, c'est pas... Moi, Ouais. à la rigueur, si j'ai une peur, je sais pas si grand monde peut vraiment se sentir compatissant avec moi, mais c'est sans doute ma plus grande peur, et celle qui a duré le plus longtemps, et qui m'est un peu propre, j'avais peur de rougir. Ah ouais, putain. Ah ouais. Non, mais j'avais peur de rougir, mais c'est que j'ai un peu une condition un peu génétique, vous savez, c'est la coupe rose. La coupe Mhm, rose, la et quoi la coupe rose. La quoi T'as tendance à rougir. Ouais, mais ça fait des espèces de joues, un peu comme maintenant, d'ailleurs on peut le dire. Ça fait des joues un peu inflammées, et à mesure que tu vieillis, tu peux même avoir les veines un peu apparentes. Ah oui. Enfin bref. Et je sais que sans doute, sous le coup des hormones, quand t'es gamin, moi c'était surtout au collège que c'était fort, vraiment tu rougis pour rien. Vraiment pour tout et n'importe quoi. Genre on t'appelle pour X raison, tu rougis, il fait froid ou chaud, tu rougis, t'as un petit coup de stress, tu rougis, etc. Et je sais que petit à petit, c'était devenu vraiment une espèce de source de peur assez énorme. Du coup, tu Et- réagissais encore plus. Et tu rougis encore plus, et c'est encore pire. Et puis tes potes ou pseudo-potes, dès qu'ils te voient rougir, mais ouais. tu rougis, dis donc, ouais, tu rougis, Trois tu fois rougis. pire. Oui, C'est connard. horrible. C'est absolument horrible. Et je sais que ça m'a beaucoup influencé dans mon rapport aux autres durant toutes mes années collège. Parce que voilà, t'oses pas parler devant les profs, t'oses pas juste te faire remarquer dans un groupe de potes, et t'as vraiment pas le contrôle. T'as l'impression de pas avoir de filtre un peu à émotion. C'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose dans ta tête, Ça se voit direct. ça se voit direct. T'as l'impression de pas du tout avoir d'intimité. Et Mhm. c'est... Je sais pas si on peut parler de phobie, c'est un vrai nom, c'est genre l'érotophobie. Et érotophobie, faudra peut-être checker, je crois que c'est ça, l'érotophobie. Je sais pas si c'était une phobie, mais on n'était pas loin, quoi, parce que vraiment, tu t'enfermes dans une espèce de cocon. Et maintenant, ça va mieux. Simplement, Non, c'est mais- parler aux gens. même pas, c'est que physiquement, simplement, Ouais. j'ai, à part quand je m'alcoolise un peu ou que je mange trop ou quoi, je suis redevenu normal. Mais j'ai eu une période de vie où j'étais absolument tétanisé de Bah ça, je rougir. comprends, j'avais eu au lycée, Mm. quand j'étais toute seule, mes 2 dernières années, parce que j'avais été séparée de tout le groupe de potes. Mm. Et pareil, dès que quelqu'un que je connaissais pas me parlait, boum, je Ouais. rougissais. Le prof me parlait, boum, je rougissais. Il y en avait un, une fois, il avait fait la blague, genre, hé Victoria, rougis! Mais Oh putain, Ah, c'est la horrible. blague drôle. c'est affreux, ça. Oh. c'est Je affreux. pense que tu y as eu droit, non? C'est affreux, mais plein de fois, Et fois. donc, ouais, non, je comprends. Bah, Mm. Ça n'a pas été à ce point, ça a duré que 2 ans où j'étais, je pense, toute seule et donc Mm. en position de vulnérabilité. Mm. Mais Mais après, tire sur toi. enfin, moi je me rends pas compte si je rougis. Tu sens pas? Tu le sens. Bah, Tu sens t'es chaud, ouais. Mm. Ouais, alors je rougis pas, Je peut-être. crois pas t'avoir trop vu rougir. Moi, je sais que j'ai tendance vite à rougir quand je suis un peu gêné. Ça dépend des situations. Comme moi, je rougis de temps en temps. C'est rare, mais quand pense je que- rougis, je rougis très vite et beaucoup. Je pense que je rougis, mais pas énormément, du coup ça m'a jamais marqué, quoi. Voilà. Charlotte, elle a pas d'émotion, c'est tout ce qui se passe. Après, je pense aussi c'est beaucoup des types de peau. Ouais. Enfin, Ouais. Pour te donner un ordre d'idée, c'était vraiment extrême à l'époque, mais c'était tellement chaud sur le moment que ça pouvait me faire pleurer, mais c'était vraiment aucune émotion, c'est simplement l'agression de la chaleur à côté des, je sais pas, des glandes lacrymales ou quoi. Genre quand j'avais des espèces d'éruptions les plus fortes, genre ça te faisait pleurer, quoi. Donc non seulement t'étais rouge comme une tomate, mais en plus tu devais te cacher un petit peu pour que les gens te disent pas, hey, t'es C'est rouge et trop tu drôle. pleures. Non mais c'est affreux, je pense que c'était vraiment hormonal. Mais c'était... en ouais, plus, tu devais avoir la peau courte. ouais. Enfin, Enfin, voilà, c'est pas très général comme peur. Mm. Mais C'est compréhensible. Non, mais c'est Mm. intéressant. Mais ouais, ça s'entend, ouais. voilà. Moi, je sais que en peur que j'ai un petit peu moins maintenant, mais j'avais pendant super longtemps eu la peur de vieillir, enfin de grandir même. Ça s'atténue un petit peu là, mais enfin, ça reste un truc. Ouais, le syndrome de Pan, c'est un peu un truc. Je crois qu'on l'a tous un peu eu. Ouais. Ouais. Je sais pas qui l'a encore très fort ou pas. Je Mais... l'ai plus parce que moi je pense que c'est bon, je grandirai pas plus dans ma tête. Moi, c'est terminé. Ok, allez. Parce que ouais, enfin, il y a les 17 piges plus le fait, j'ai pas 17 ans, hein, mais plus le fait d'avoir assimilé les trucs de il faut faire tes impôts, faut quand même aller bosser. Mais hormis ça où je le fais très mécaniquement, je sais que je continuerai. Mais je pense que notre génération est une génération pan, hein, Ouais. plus ou moins. Après, il y en a qui vont vraiment suivre leurs parents dans d'autres trucs. Mais c'est que l'ancienne génération va voir le fait de beaucoup jouer aux jeux vidéo, lire des mangas comme un truc pan en général. Hein. Ah ouais.
Ouais, C'est ouais, vrai, j'aurais tu l'as toujours dit un rythme que- adolescent de être plus dans mes loisirs que dans le monde réel, que de plus vouloir chiller, que de bosser, être rentable pour la société, tous ces trucs-là. Mhm. Mais je pense qu'il y a une différence entre cet état d'esprit et genre vraiment avoir peur de vieillir, où à chaque fois tu prends une année, ça te met une angoisse pas C'est possible, ça, ouais. quoi. Ah, moi, ça me le fait, mais parce que peur de la mort, du coup. On en ça, revient. Ça s'approche. Ça, moi, c'est même au jour le jour, moi. Ah ouais, sérieux, aux gens Ouais, c'est pour ça, mais je dis tout le temps, mais en rigolant, mais que je suis mélancolique de la veille, mais c'est réel, si je me pense vraiment, j'ai des émotions mélancoliques de la veille. Je peux l'avoir là sur le repas de tout à l'heure. On a mangé ensemble. La peur de la mort, moi je pense pas que je l'ai. J'ai grave peur de la maladie. Ah ouais. Toi, t'as peur de ta façon de mourir. Moi, j'ai peur du fait qu'il y a Non, je rien m'en après, fous de non. mourir en soi. Ouais, Ce on a qui me compris. fait chier, alors c'est con, mais c'est les démarches derrière. Genre aller chez le médecin, chercher le type de maladie, le traitement Ouais, derrière. Si t'as un cancer, tes cheveux et tout le bordel. Et ça, c'est un truc, ça me prend, ça me stresse. Enfin, ça me fait un peu grave bader. Après, je pense Mais quand c'est t'as pas la mort en soi, c'est vraiment juste. Ouais, non, c'est la maladie. quand t'as connu peut-être des gens aussi qui sont passés par des morts comme ça un peu longues, accompagnées de maladies, de ça, je pense que t'as peur de ça, de façon générale, de ce qui l'accompagne, parce que c'est long et c'est dur comme processus, Ouais, c'est c'est super ça, dur. c'est que moi, si je me fais shooter par une bagnole en soi demain, je m'en fous en soi, parce que ben voilà. Enfin. Non, mais, Advienne que pourra, hein. non, mais je suis pas suicidaire non plus dans l'idée, mais. Dans l'idée, Dans je sais l'idée, pas. je suis sur les papiers. Après, voilà, on va pas non On plus peut en pousser, parler, on peut en mais- discuter. Hein. Non, techniquement, je m'en fous un peu, mais ouais, non, c'est Ouais, ouais. vraiment la maladie, devoir imposer ça aux proches, devoir aller voir des médecins et tout. Hmm. C'est long, quoi, c'est chiant, c'est ce truc de ton corps, tu le maîtrises plus, enfin, c'est. Ouais, non, mais je sais pas, comprends ça. maladie, là. ouais, la maladie. Quoi. Le côté perdre ses moyens de façon générale, ça c'est un truc dont on parlait avec Anto. Ouais, mais- moi, ce serait peut-être davantage la sénilité, moi. C'est- Moi aussi. C'est vrai. Le sentiment de devenir un peu de plus en plus bête, d'avoir de moins en moins de capacité pour réfléchir, pour Et accomplir quelque chose, sans parler de choses extrêmes du genre Alzheimer ou des choses comme ça, où là c'est encore pire parce que tu te vois partir, mais ça c'est un peu avancé. Et Mais puis- déjà sans ça, ouais, juste le sentiment de t'amoindrir, quoi. Et du coup, de plus pouvoir vivre seul et de devoir imposer ta présence à quelqu'un. Mhm. Et j'ai peur que. Enfin, moi, j'ai très peur d'avoir personne parce que je veux pas d'enfant, par exemple. Mm. Et donc, quand tu seras vieux, si t'as pas d'enfant, tu pourras compter sur qui? Pas tes parents, Mm. ça c'est sûr. Ouais. Ah, ou alors t'as une maladie hyper jeune là, mais. Ouais, non, mais c'est ouais. ça. Enfin, pour moi, dans ma tête, ma vie s'arrête vers les 70 ans parce qu'après, comment dans notre société on pourra vivre en termes de retraite et tout ça de façon générale, l'écologie, tous les trucs qui vont arriver dans les prochaines années, et comment tu te gères si t'as pas de personnes sur qui compter, à part tes potes peut-être qui seront dans le même état que toi, quoi. On Ça a, reste on a le compliqué. même questionnement avec Victoria. Mm. De ouais, Si t'as pas justement. d'enfant qui t'est. Genre, on veut pas ouais. du tout d'enfants, la seule raison pour laquelle on pourrait en vouloir, c'est égoïstement se dire, bah, on a un gilet de sauvetage. Mm. C'est un peu ça. Après, c'est ça, ou finir ses jours dans une maison de retraite où tu sais que t'es géré par quelqu'un, mais on est dans des situations où ça reste. Enfin, La elles maison de la sont de plus en retraite, plus faut la remplies. payer. Ouais, Ouais. qui te la paie, quoi. Ouais. Puis elles sont de plus en plus remplies et de ça, enfin ça reste compliqué. On a une population qui est vieillissante, enfin être vieux et dans les années qui vont arriver, ça va être compliqué, de plus en plus compliqué. Et Quoi. puis, au-delà de. Enfin, si on était vieux maintenant, ce serait déjà compliqué, mais Mm. vieux dans 50 ans, alors Ouais, non, avec c'est tout chaud. ce qui peut arriver, c'est. Enfin, moi, j'ai un peu Mm. prévu que ma vie s'arrête à 70 ans, qu'après, ça va être insupportable, quoi. Et déjà, 70 ans, c'est pas mal, hein. Bah écoute, Tu peux tirer jusqu'à 80 en soi, Ouais. en étant toujours. Ouais, 80, ça passe, tu restes assez autonome. Ouais, ouais. ça dépend des gens, je crois, ça Ouais. dépend de ton. Ouais, ça Évidemment, Oui, ça dépend ouais. des gens. Mm. Tu peux pas 90 ans, prévoir, peut ça, se c'est faire clair. aussi Ouais, ouais. potentiellement. Moi, je suis mon arrière-grande-tante, elle est en maison de retraite à 96 ans, donc. Ouais, donc, ma quand grand-mère même. Pas mal, pète quoi. le feu, et je crois qu'elle est plutôt dans les 80 ans, donc. Enfin, ça dépend, hein, quoi. Ma Ouais. voisine, elle est dans les 70 ans, elle pète pas le feu, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Bah, en soi, quand t'as encore ta mobilité, toute ta tête, ça peut prendre vachement de temps Mm. avant vraiment d'avoir besoin d'une assistance au quotidien, quoi. Ouais, moi, c'est plus perdre mon esprit qui me fait peur. À la limite que bon, le corps, j'ai un peu fait ma paix avec le fait que de toute façon, il y a une dégénérescence un peu. Enfin, tu peux rien y faire, quoi. Donc, mais j'ai plus peur à la limite de effectivement perdre mes esprits parce qu'il y a un côté, je trouve que t'es plus un poids encore quand tu perds tes esprits plutôt que quand physiquement t'es dans une incapacité de faire des choses, quoi. Mm. Parce que putain, là, t'es même pour toi-même, tu te rends pas compte, quoi. Enfin, je Puis trouve ça on chaud. peut abuser de toi, on peut. Ouais, non, c'est compliqué, je trouve, comme. Je sais qu'on a une petite voisine, réellement on est au 7e étage sans ascenseur. Et on a une petite on a une petite voisine. Mensonge, calomnie. Et on a une petite voisine juste en dessous de chez nous qui doit avoir peut-être entre 80 et 90 ans, c'est Ouais. dur à dire, mais elle est dans un état de sénilité pas avancé, mais je veux dire en progression, et elle a des aides à domicile. Elle sait que ces aides à domicile lui volent.
des choses. Ouais. Elle chaparde des trucs ici et là, elle le sait, mais en même temps, elle se souvient plus de qui et de quoi. Et elle nous répète à chaque fois qu'elle parle avec nous ces mêmes anecdotes en boucle, une vingtaine de fois, c'est sur son Et passé. elle se rend compte, enfin, tu sens que c'est pas quelqu'un qui est idiot du tout, ni quelqu'un qui n'a plus du tout sa tête, mais enfin, ouais, elle est à moitié, c'est quelqu'un qui est à moitié là, quoi. C'est ça. Elle ne veut pas aller en maison de retraite, parce que Ça reste c'est une étape. décision, Hein, ouais. c'est une étape. Hein. Ouais, non, c'est clair. Bon, je sais que ma mère voudrait pas, je pense, aller en maison de retraite. Ça se comprend, hein. Ma mère, elle veut qu'on les balance dans une maison de retraite pour qu'on n'ait pas à s'en occuper. Que ce soit pas une inquiétude que je pense qu'elle a avec sa mère en ce moment. Et c'est une charge qui est lourde. Parce que mon autre grand-mère va pas pète de bien, quoi. Et genre en mode, gagnez de l'argent, mettez-nous en mode maison de retraite, vous ne occupez pas de nous, c'est pas votre problème, quoi. Ah, ouais, mais bon. Mais c'est vrai que c'est souvent des décisions qui peuvent venir des parents. Je sais que dans les pays étrangers, les pays arabes, les pays peut-être encore asiatiques ou d'Amérique, ils voient ça de loin, ils disent les Occidentaux, les Européens, ils foutent leurs parents dans des maisons de retraite. Alors que souvent c'est un peu tacite entre les deux, voire parfois plus du côté des... C'est plus une volonté des parents parce qu'ils n'ont pas envie d'être un poids, quoi. C'est moins les enfants qui foutent leurs parents dans une maison de retraite que l'inverse, quoi. Psychologiquement, ça doit quand même être compliqué en tant que parent de devenir, entre guillemets, l'enfant et d'échanger ce rôle-là où maintenant c'est de toi dont on va devoir s'occuper. Enfin, ça peut être compliqué, hein, je pense. Pas pour tout le monde forcément, mais moi je sais que genre en peur qui s'accompagnait un peu avec la peur de vieillir, c'était aussi cette espèce de truc de... Enfin, j'avais peur de vieillir aussi parce que j'avais l'impression qu'il y avait un peu des dates limites pour accomplir certains trucs. Et que si je les avais pas accomplis à tel âge, c'était mort, j'étais un raté un peu. Et j'ai l'impression que, on est une génération où beaucoup les réseaux sociaux augmentent ces impressions-là, où t'as des gens qui sont 10 fois plus jeunes que toi, qui ont réussi, qui ont leur propre entreprise, qui font des trucs de fou, qui sont des artistes complets et tout. Et je trouve que ça c'est hyper dur de venir au terme avec le fait que chacun a sa propre horloge, quoi, et qu'il y a rien, y a rien comme date butoir réelle, quoi. Et ça, je sais que moi, ça m'a pris un bout de temps pour taffer là-dessus, quoi. Pour rebondir sur le fait d'avoir ou non des enfants, moi, je sais que ma mère a été le vilain petit canard de sa famille. Alors, elle a jamais été au niveau, pour même encore à son âge, elle est commerciale, elle fait de la vente à domicile. Pour mon grand-père, elle bricole. C'est absolument pas sérieux. Mais du coup, c'est que vis-à-vis de moi, elle a été extrêmement tolérante et libérale. Et si demain je lui dis bon, même à 30 ans, maman, je suis homosexuel, j'ai pas envie de bosser et j'ai envie de devenir une star sur Instagram à faire des dessins, elle va dire OK, vas-y, lance-toi mon fils. Mais c'est pas ton statut actuel. Hein c'est proche, hein. Mais c'est proche de la vérité là, quand même. Je n'ai pas 30 ans. Ouais, voilà, c'est le seul. Voilà. Tu fêtes tes combien aujourd'hui 18. 18. Non, 27, mais on le dira pas trop fort. Enfin, tout ça pour dire qu'en tout cas, vous pouvez éventuellement faire de bons parents dans votre situation. Voilà. Faut le savoir. On peut faire des bons parents nous-mêmes ou nos parents peuvent faire des bons parents? Non, vous. Répondre à faire. Ah, je serais pas un bon parent, moi. Moi je suis trop gentil, mais égoïste. Hein. Ah, je serais aimée. j'aime beaucoup trop la dépression, je pense que je voudrais qu'il soit dépressif. Ah, moi, ouais. Non, mais vraiment, moi j'ai l'impression que quand t'es un peu dépressif, tu sais, c'est la poésie, c'est tout ce truc-là. Moi j'aurais tendance à lui montrer des films tristes, lui faire écouter de la musique triste qui est très con, mais de base, quoi. On va faire un Sasuke, tu le nommeras du coup Sasuke ton. Ouais, certainement. Mais pour ça, déjà, j'en ferai pas, parce que je la poserai. Mélancolie si on a une fille. Ouais, mais vraiment, si un jour j'avais une fille, je l'aurais appelée Mélancolie. C'est le plus beau mot de la langue française. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein, après, c'est beau comme prénom. Oui, c'est beau. C'est mais super. pas réellement dépressif, facile ça à fait plus porter. rendre mélancolique, quoi. Quand Mais même. genre, je sais pas, mais. Moi je serais trop égoïste, m'occuper de tous les blèmes d'un gosse. Enfin, tu peux pas avoir un enfant si tu penses qu'à toi. Enfin. Voilà. Non, mais il faut tout C'est vrai. ce qui est. Tu gères ta vie et Ouais, tout. enfin. c'est ton enfant devient la propriété dans toute ta vie. Il faut l'assumer La quoi. priorité. La propriété, c'est encore autre chose, mais... Je dis la priorité. Non, il y a propriété. Oh non. Là, on avait compris. Oups. Un enfant est une personne. Petit disclaimer. On est sûr. Ah, c'est la guerre, mais... Après, fatalement, ça évolue avec l'âge aussi, parce que Oui, t'as pas les mêmes ambitions et t'es pas centré de la Ouais. même manière sur toi à 25, à 30, à 35. Évidemment. Et je sais que t'as des mères, genre à 20 ans, elles pouvaient pas blairer les gamins, et à 30 ans, finalement, mais ça serait pas mal. Évidemment. Donc ça varie pas mal avec l'âge, ouais. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté parfois hormonal aussi, notamment chez les femmes qui portent effectivement leur enfant, où bon, de toute façon, quand il est né, je pense que t'as un petit lien de toute façon un peu charnel avec qui fait que même si t'as peut-être une tendance à vouloir plus t'occuper de toi et tout, je pense que bon, j'en sais en même temps, tu me diras, il y a des meufs qui détestent leur gamin parce que ça leur a détruit le corps ou quoi. Donc après, Ouais, le baby blues.
Ouais, il y a la peur aussi de pas aimer ton gosse, que tu le choisis pas ton gosse, hein, ça peut être un gros connard. Ça dépend. Même si l'éducation a un Il y a des poids sites sur et le tout ça. darknet, tu peux choisir tes enfants. Alors, c'est le point darknet. Voilà. Après l'accouchement, tu vois ton gamin, oh non, lui, ça serait un connard. Allez, on va changer. Ah, j'aurais cette peur, moi, d'être déçu, ouais. Après, je crois que biologiquement, enfin, si c'est le tien biologiquement, il me semble qu'il y a des espèces Oui. d'hormones qui se mettent en jeu comme dans ton Ouais. cerveau où t'es obligé toi-même de le trouver beau, même si c'est de la merde. Ah ouais Ben, c'est pour ça que nos parents nous trouvent beaux. entre autres. Après, voilà, un bébé, c'est rarement dégueu quand même. Hein. Ah, un bébé, ça peut être Ah, moche. putain, hein. mon immonde, petit frère à c'est l'accouchement. plissé. Ouais. C'est un babouin bleu. C'est-à-dire bleu. C'est un chauve. Oui, Il c'est pas- a le teint bleu, le il nez manquait de écrasé. sang, Ouais, certainement. Ok, non mais je crois que véritablement biologiquement t'es programmé, c'est normal, hein, à la base on est des animaux, enfin t'es programmé pour si t'étais dans la nature devoir le protéger, enfin voilà. Hein. Donc normalement a priori, sauf grosse couille hein, dans le, tu devrais l'aimer, le trouver beau S'il y quoi. a une trop grosse couille, c'est compliqué de l'aimer, c'est ça. Ouais, ça suffit. Arrêtez. Moi ce qui me ferait plus peur, je pense, c'est, enfin, ouais, tu sais, c'est un peu hasardeux au-delà de la personnalité et tout, parce que bon, ça, effectivement, tu sais pas si tu vas t'entendre avec ton enfant, mais c'est plus tard. Moi, c'est plus, enfin, tu sais pas vraiment s'il va naître avec un handicap, un truc comme ça, qui fait que, Ouais. de toute façon, c'est déjà un tel taf de s'occuper d'un enfant, que tu signes assez ton arrêt de mort en tant que personne, moi, je trouve, et que tu lui dédies ensuite tout ton temps. Mais quand tu te retrouves, effectivement, avec un enfant qui requiert 2 fois plus d'attention parce qu'il a un handicap physique, psychologique, peu importe, c'est chaud, hein. Enfin, t'existes plus, À quoi. l'époque, tu le déposais aimablement dans les bois. Mais Ou devant les portes d'église. Ouais, c'était un petit peu important, ouais, Là parce où que le du coup, tu ne loup le tuais pas toi-même, genre, c'est la nature, c'est les dieux qui s'en chargeaient, quoi. Voilà, toi, tu le laissais juste dans les. Voilà. Les dieux savent ce qu'ils font, donc. J'ai beau pas voir un enfant, il y avait un truc où c'est quand même gentil envers eux, c'est que oui, j'en veux pas non plus parce que j'ai l'impression qu'il va mourir pour un rien, quoi. Clairement, non mais clairement. Et c'est peut-être aussi. Ils ont pas de crâne au début en fait. Hein. La vraie peur de Jarod, c'est que les bébés n'ont pas de vrai crâne. Non mais c'est vrai, au début ils ont un truc qui est J'ai pas. le Le même crâne n'est pas problème. encore totalement Leur développé. Donc frontanelle. c'est ça, il C'est faut faire infernal. super gaffe parce que tu peux leur écraser le cerveau en moins de 2, c'est ça. J'ai le même problème, il y a le truc, c'est si tu mets ton doigt sur son crâne, t'appuies un petit peu, il est mort. Tu touches le cerveau, tu fais un trou. Après, Préparation. C'est. Vous avez tous eu des consoles de jeux un peu chères auxquelles vous avez fait attention, non? C'est un peu le pareil. Ouais, mais l'enfant. j'avais enfin Le langage pour se mettre à leur niveau. Vous autres gamers de merde. Ouais, mais ma console de jeu, elle va pas aller dans la rue, monter dans la voiture d'un pédophile. Oui. Après, Faire, si c'est un nourrisson, Non mais plus, bon, normalement. ma mais console c'est de temps. jeu nourrisson, je la touche, elle va pas crever. Ah ouais, bon bah ouais, ça dépend. Oui, d'accord. C'est moi, j'ai super l'impression que fragile. tout. Oui. Ouais, le jour où j'ai un enfant, pour moi, tout le monde est potentiellement un pédophile. Alors moi ça je comprends, je crois que c'était la grosse peur de ma mère ça, mais vraiment en mode peur panique. Elle nous lâchait pas d'une semelle, même quand genre on était nés à l'hôpital et tout ça, elle nous suivait dans la pièce où ils mettent tous les bébés et tout, parce qu'elle avait trop peur que quelqu'un vole le bébé, qu'on se fasse emmener, kidnapper, violer, enfin c'était la peur panique de ma mère, elle nous l'a passé un truc de folie. J'avais l'impression que j'allais me faire attraper par tout le monde moi quand j'étais enfant. Enfin, ma mère, elle m'a fait comprendre. Enfin, il y a des mauvais gens partout dans le monde. Enfin, il n'y a pas eu de filtre hein, sur ce côté-là de la part de ma mère. Alors Je sais pas que nous pourquoi. c'était en mode va toute seule n'importe où dans le village, Ouais, va c'est faire ça. du stop, démerde-toi. Ouais, moi aussi, vous avez été élevé à la campagne où il y a l'impression qu'il y a personne. Or, c'est pas vrai, hein, parce que franchement, à la campagne, Ah s'il y a bien un oui. endroit, j'ai l'impression où tu peux tomber sur un mec chelou. Oui, Bah au oui, comme milieu d'un n'importe où. pré, hein. Mais t'as l'impression que ça va parce que la moitié des gens qui te prennent en stop, tu les connais, c'est tes voisins. Ouais. Mais après ton voisin c'est peut-être un pédophile. Ben, Une ouais. fois du stop, je suis tombée sur un mec trop chelou, un vieux papy fermier. Moi j'en ai. J'ai jamais fait du stop, hein, je fais tout à pied. Moi j'en ai fait plein dans mon collège, plein dans mon lycée, c'était le seul moyen de transport et bah c'est bien. Hein. Je préférais faire Moi aussi, moi j'ai fait vraiment des milliers de Ouais. fois, j'ai eu 2 cas bizarres. Ouais, je crois que j'en ai Pas eu. une folie non plus, quoi. Bon, j'ai tendance à croire que c'est pire pour les meufs que pour les mecs. Ah oui, non, mais je pense aussi, c'est Bon, con, ouais. mais bien sûr. C'est aussi entre avoir un gosse qui a un mec et entre avoir un gosse qui a une fille, Oui, c'est aussi. pas la même responsabilité. Ouais. Mais c'est horrible, mais moi tu me dis là, je préfère avoir un garçon, j'aurais moins peur avec un garçon. Bah ouais, mais non, mais c'est normal, hein. Enfin, c'est la société fait que c'est juste moins dur d'avoir un garçon parce que ben, enfin ouais, c'est Après, je pense que je très dur. m'entendrais d'avoir- mieux avec ma fille qu'avec mon fils, par contre.
Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais, moi je sais pas, je Je suis pense pas pas. trop dans les délires de gars. Enfin, si vraiment ça devient le bonhomme, tu sais, je suis pas trop dans les délires de bonhomme. Après, ça dépend beaucoup de comment tu l'éduques. Oui, je pense que ça, j'éduquerai son pas en genre. bonhomme. Ouais, j'éduquerai pas en Après, bonhomme. honnêtement, même si t'éduques d'une certaine façon ton enfant, il y a rien qui te garantit qu'il te ressemble. non. Hein. Surtout que bon, tu fais une partie de son éducation, mais l'extérieur en fait une énorme partie. L'extérieur, Bah, bien autant, sûr. Ouais, les fréquentations, si c'est pas un meneur, ouais, il se fait. les fréquentations, ce qu'il regarde. Et puis c'est une personne quoi. Enfin, ouais. c'est voilà si. Sa personnalité de base. C'est quelqu'un qui kiffe le foot alors que toi tu détestes le foot. Enfin, te voilà bien avec un gamin qui kiffe le foot. Maintenant, il va falloir l'emmener aux entraînements. Ah, tu joues avec lui, tu lui mets bien plein de ballons dans la gueule. Non. Ah oui, bon. N'ayez jamais d'enfant, hein, vraiment. Mets-le au patinage artistique, tu le brises dès le départ. C'est vrai, voilà. Bien, tout ça c'est bien vite. Enfin, on n'est plus du tout sur le sujet de la Ouais, peur. j'ai Bah, on a pensé. peur d'avoir des enfants, je crois que c'est un truc C'est- général. Nous voilà bien ancrés. Ouais, on était sur ta peur du coup de D'accord. passer, mais au final, pas être fier de soi. Ben ouais, enfin c'était j'avais Oui, rebondi peut-être là-dessus qu'on un est peu, allé mais loin. Et moi, ça, je on est l'ai pas allé du très tout. très loin. Mais ah ouais, moi j'ai Je un peu m'en ce, fous bah je l'ai totalement. moins maintenant. Ouais. Mais j'avais vraiment cette espèce de truc. Mais je crois parce qu'on a été pas mal nourris. Je sais pas si c'est notre génération ou si c'est général, mais moi j'ai l'impression d'avoir été pas mal nourri d'espèces d'images et d'idéaux de personnes qui réussissent très jeunes, très tôt. Et même voilà, mon poète préféré c'est Arthur Rimbaud. Voilà, c'est vraiment le génie jeune. Et j'avais vraiment cette image que c'est ça qu'il faut être, ou alors t'es un raté et ensuite il y a plus la possibilité de faire quoi que ce soit. Alors que c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui ont créé leur plus grande œuvre hyper tard dans la vie. Mais moi, j'ai vraiment eu l'impression que j'avais une date de péremption sur la gueule et que passé la vingtaine, c'était terminé. Tout ce Moi que je aussi. ferais, ce serait de la merde, quoi. On a aussi été beaucoup élevés qu'on est arrivé en même temps que le début de YouTube. Et tous ces youtubeurs qui sont maintenant super connus, bah, ils avaient notre âge quand ils ont commencé. Et maintenant, c'est des stars. Et toi, t'es en mode, ben, j'ai fait du pain hier pendant le confinement. À peine. Je me sens directement visé. Le pain est un art noble, sachez-le. Non. Mais ouais, enfin, ouais, moi, je sais que ça, c'est une petite peur quand même. Après, une autre peur aussi auquel on avait pensé et on en avait un petit peu parlé avec Anthony, c'était, je crois que toi, tu l'as plus que moi, mais c'était la peur de l'engagement. Je vois pas ce que tu veux De dire. t'engager dans les choses. J'adore m'engager Le dans les choses. déni. Oui, genre, alors j'aurais pas d'exemple précis, mais dès que ça commence à parler de fiançailles, de mariage, même de déménagement. soit. Ouais, mais même de t'engager dans des filières, dans un taf, dans. Oui, ouais. ouais, bah, c'est en même temps on se posait la question avec les concours de la fonction publique, des choses comme ça, où selon les catégories C, B, A, peu importe, on s'engage sur plusieurs années, ça peut, je sais pas, 4, 6, 8 ans, sinon on brise le contrat quoi, du truc. Enfin, ce genre de choses, ouais, de se dire je vais être positionné à tel endroit de France pendant tant d'années, ouais, c'est un peu vertigineux, alors qu'en plus ça l'est pas, quoi, peut-être dans les faits, mais le simple fait de se visualiser comme ça et de se dire je vais être bloqué, je vais avoir un boulet au pied, réel ou fantasmé. Enfin bon, c'est ouais, l'engagement de manière générale, j'ai du mal, alors qu'effectivement j'ai 27 ans. Chut. Ouais. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est une petite peur qui est. Enfin, c'est marrant parce que je crois qu'il y a pas mal de gens chez qui c'est rassurant de s'engager et d'avoir un truc sûr, justement. J'ai fait une recherche sur internet, c'est plus fréquent chez les garçons que chez les filles, faut le savoir, donc quelque part, c'est pas de ma faute. C'est plus fréquent chez les garçons que chez les filles. Ouais, c'est plus fréquent, absolument. Quelle est la raison? Bah, de l'éducation, non? Parce Ouais. qu'on apprend aux filles qu'il va falloir se caser hyper Oui, jeune et on apprend ouais. aux garçons qu'ils ont le droit de s'amuser et être volage Ouais. et c'est marrant et c'est encouragé, non? Oui, c'est bon, merci. Ouais, voilà. C'était logique. Pardon. Ou c'est peut-être hormonal et biologique, parce que nous sommes à l'intérieur de très nobles chasseurs-cueilleurs, et on a juste besoin d'aventure et de gravir la colline. c'est ça Et qui le se passe. point préhistorique. Voilà. Mais je pense vraiment en plus que, enfin, on permet aux garçons beaucoup plus des jeux et des choses d'aventure et où ils ont le droit un peu de s'amuser et d'essayer des choses et de pas, alors qu'on attend une stabilité chez les filles un peu, j'ai l'impression, enfin, dans la plupart des éducations, j'ai l'impression quand même. Victoria, tu es en train de piquer du nez un truc de folie, tout ça. Je propose que la prochaine fois, on commence plutôt. Voilà. Doit-on préciser que nous avons mangé une fondue savoyarde On il y a de digère. ça 1 heure. Ça calme un homme, hein. Mais je peux refaire du café. Ah. Ah. Mais ça colmate les peurs. La fondue, faut le savoir. On peut surtout signaler que c'était la première fois que Raph et Anto ont mangé une. Ouais. Putain, ouais. Parce que c'est des très mauvais. 17, Et c'est 27 ans. Oui. On va se faire, le on va se podcast de refaire la allumer. Haute-Savoie. Non, mais il faut, à un moment donné, il va falloir qu'on fasse un sujet Haute-Savoie. Oui. Parce qu'on a ici, en vérité, J'ai perdu une tous les seule sièges. personne. T'as peur des T'as peur des Ah oui. Attends, mais Mais quelle belle transition. C'est Allez, ça le truc drôle. vas-y, attends, Voilà. pourquoi t'as peur des télésiels? Alors, pourquoi j'ai peur des tu télésièges peux tomber. Alors,
Excusez-moi, je prends ma cigarette. La personne s'allume une clope quand même pour nous raconter l'histoire. La nicotine, c'est mal. Sinon, vous prendrez des antidépresseurs qui vous donnent envie de vous suicider. True story. Bon, du coup, les télésièges. Alors, les télésièges. Non, moi j'ai peur des télésièges. Mais attends, mais juste t'as peur de tomber? Alors, non, parce que, en fait, c'est bizarre. Genre, Charlotte, elle fait des photos avec son appareil, ça fait un bruit, je pense, mais vas-y, en continue. Haute-Savoie, c'est dans le cursus normal, en hiver, d'aller faire du sport. Le sport, c'est le ski, quoi. Donc tu prends tes skis, boum, tu vas faire ton ski, enfin, comme d'habitude, voilà. Donc tu nais avec des skis au pied, à 3 ans, boum, tu skis. Voilà, tout va bien. La Haute-Savoie. T'as tes sièges débrayables, c'est-à-dire qu'ils vont très vite, qui s'arrêtent, ça balance, tu rigoles, tu le balances encore plus, c'est drôle, oh là là. C'est arrivé en 5e, j'ai eu peur des télésièges. Genre j'ai fait un cauchemar sur les télésièges et depuis impossible de mettre les pieds sur un télésiège. Ah oui, d'accord, le pouvoir de l'imagination est fort quand Ça même. c'est peut-être de la phobie parce que vraiment, dès que j'ai une situation de type inconnu, j'ai peur du télésiège. Et t'en rêves beaucoup. Je rêve du télésiège, voilà. Sérieux? Enfin, Ah comment ouais, dire? Ouais, genre, Ah, par ça, c'est exemple, passionnant par contre. demain, par exemple, je vais passer mes examens, on va dire. Il y a de très fortes chances que je rêve de télésiège. Non, ça, c'est ouf. Est-ce que Et t'as- c'est vraiment un rêve vraiment très fréquent où c'est un télésiège. Maintenant, en vrai, j'arrive vu que je fais un peu des rêves lucides, j'arrive à contourner le truc et à Ouais. pas prendre le télésiège et à monter la côte en pot de phoque. Bien sûr. Mais Oui. à l'époque, vraiment, en 5e, où je faisais des cauchemars, genre j'appelais ma meilleure amie parce que le lendemain on avait ski, et c'est obligatoire. C'était vraiment genre, je me rattrapais au télésiège, je tombais, je glissais, mais je me rattrapais, et je voyais en plus l'arrivée du télésiège, j'étais ah putain, faut que je tienne, et souvent bah, je mourais avant d'arriver. Ça Ok. fait un gros flash blanc, enfin comme quand tu meurs dans un Mhm. rêve. Et c'était très terrifiant, et c'est. En vrai, C'est ça, ouf, ça ça. vient relativement de nulle part, parce que j'ai pas. C'est ça surtout. Ça peut venir d'un événement traumatisant. Bah J'ai ouais, pas ça eu ferait de sens. mort dans ma famille, j'ai pas eu que de maladie t'aurais- dans ma famille, mais je crois pas qu'il y en avait une particulièrement à ce moment-là. Juste Enfin, voir quelqu'un qui s'est viandé en télésiège un jour? Bah, ou- même pas. Bah non, parce qu'avant ça me faisait rire. Hmm. Et, C'est ça qui est très random, c'est la transition surtout. et maintenant, vraiment, enfin après, quand j'avais fait ce rêve en 5e, j'étais allée au ski et je ne pouvais pas aller prendre le télésiège tout ça parce que ça me faisait peur. Enfin, vraiment, je savais pas baisser Putain. j'étais tétanisée, je pouvais pas baisser le garde du corps. Et comme on était considéré comme grand, on était censé le baisser tout seul. Sauf que, bah, voilà, j'étais avec mes potes, on passait les portiques, et c'était un portique de 6. Sauf que seul mon portique a bloqué. Mes potes sont partis, j'étais derrière. J'ai dû prendre le télésiège Normal. suivant toute seule. Le pélo qui gérait, comment on appelle ça? Bah, télésiège, hein. Le mec qui fait. Ouais, le mec qui tient le télésiège a pas baissé le garde du corps, du coup c'est moi qui l'ai baissé. Donc déjà, très gros effort. J'ai baissé, ça part. Je lui dis merde, est-ce que j'ai bien mis, bon tout ça en chialant. Hein. Je soulève un peu mes skis, le garde du corps il se soulève. Et du coup tout le long j'étais tétanisée comme ça, bloquée sur mon Oh là télésiège là. en train de pleurer comme une merde. En plus je me souviens c'était le télésiège de l'Alpette, il y avait de la neige, enfin. Cette histoire est tellement savoyarde, excuse-moi, hein, mais. C'est. Mais c'est con pour une Savoyarde d'avoir peur parce que tout mes. Enfin, dès que je dis que je viens de Savoie, c'est oh bah lol, le ski. Et je suis là, bah non. En fait. Enfin, le ski de fond. C'est ouf ça, putain. Ah, je savais Ou pas le du pot de tout. phoque. La pot de phoque, mais. C'est quoi le pot de phoque juste C'est. Beaucoup de c'est- bah, c'est la techniques. en fait, c'est que tu montes avec tes skis comme ça et la pot de phoque retient en fait. Si ça te rassure, maintenant, c'est plus des pots de phoque. C'est du plastique, quoi. Je sais plus ce que c'est exactement. Je sais pas si t'avais compris ce que je racontais. Si, c'est un Ouais. bail qui. Ouais, d'accord. Mais avant, c'était des pots de phoque. Et ça te permet de monter la montagne sans devoir apprendre de télésiège entre autres. Ce que Ma font foi. tout le monde en ce moment parce qu'on a fermé nos stations de ski. Mais anecdote de merde Mais là-dessus. terrifiant, ouais. Terrifiant. Parfait. Que vous connaissez pas de ma vie mouvementée. Oh, oui. Quand j'étais gamin, j'ai fait un manège où pareil, t'as ces trucs-là qui te bloquent, donc comment t'appelles ça? Un garde du corps. Un garde du corps. Et c'est les manèges où tu te trouves la tête en bas Ah ouais, au bout d'accord. d'un moment. Et le mien était pas accroché parce que j'étais trop petit pour aller au manège. Et mon père m'a rattrapé, donc j'ai failli mourir. Et C'est j'ai pas dingue. peur des manèges, mais j'étais très petit. De toute façon, le nombre de fois où t'as failli. Non, mais ouais, toi, Ouais, c'est ouf. Mais T'as un c'était- après, je sais catalogue. pas, avec la vision petit, mais le manège avait l'air vraiment grand. Après, c'est le Nord, une fois de plus. Mais, On a des régions quand même très Ouais, on a de tous spécifiques les dans ce horizons. podcast. Et pourtant, ça m'a pas fait une phobie des manèges. Putain, mais alors, donc question, parce que comme ça va bien faire une jolie transition, mais est-ce que c'est parce que t'as failli mourir autant de fois que t'as peur de la mort, Jesse? Non, alors, on commence la peur de la mort. Allez. Ouais, allez, fais-le. En fait, je pense que j'ai peur de la finalité en général, donc aussi de la peur de la mort. Mais ça vient de tout gamin. Mais déjà, quand je mettais des films que j'aimais bien, mon gamin, je mettais en boucle. C'était Terminator 2, Jurassic Park, Akira, ainsi de suite. Et ben, pendant très longtemps, j'ai pas fini ces films.
J'ai dû en finir un ou deux au tout début, genre C'est vraiment marrant, les premiers films, et dès que j'ai commencé à prendre conscience, je stoppais mes films au milieu, je les rembobinais, parce que c'était des VHS, et j'ai maté depuis le début. Et j'ai eu pareil sur les jeux vidéo, dès que j'entrais dans un jeu vidéo que j'aimais beaucoup, j'effaçais ma sauvegarde, ça me faisait chier, mais j'effaçais ma sauvegarde pour le recommencer, et comme ça éloigné la fin de ce truc. Bah, même maintenant, Cyberpunk, tu l'as refait. Oui, même maintenant, ouais, j'ai commencé Cyberpunk, je vais recommencer là, parce que j'aime bien. Du coup, il me dit, attends, je recommence. Ça, je le finis pas. Je te comprends un peu sur la peur de la fin, juste de ce genre de truc où moi je sais que j'aime pas que finissent des airs un peu de ma vie, des moments, ou même des séries pour le coup. Moi je sais que j'arrête avant la fin juste et que je les termine pas. Et pareil, je les laisse en suspens, presque jusqu'à m'en désintéresser des fois, parce que justement j'avais juste pas envie que ça finisse parce que. Ah ouais, je te comprends. Et ça te fait ça avec juste la mort. Mais c'est marrant parce que, Après, si tu penses que. Parce que toi, je crois que tu penses qu'il y a rien après la mort, c'est ça? J'adorais. Alors par contre, j'ai vraiment poussé toutes les idées pour croire qu'il y avait un truc après. C'est pour ça que je crois pas du tout aux fantômes. C'est pas que je dénigre ça, c'est que ça serait tellement génial pour moi qu'il y ait une preuve d'un truc après la mort que c'est trop beau pour être vrai, quoi. Et puis qu'il y a beaucoup d'incohérences. Le mec est cynique vis-à-vis de lui-même, ok. Mais c'est quoi? C'est tous les trucs ésotériques d'un truc après, c'est pourquoi pas, parce qu'en plus je suis totalement nihiliste, je crois à rien en 100%. Mais ce serait trop beau qu'il y ait un truc. Mais j'espère profondément qu'il y a un truc, même si c'est pas ouf, quoi, qu'il y a un truc après. Mais le néant, me dire que je pourrais plus jamais écouter de musique, plus mater de film, plus être avec Vig, même vous mes potes et tout. Fait que non, il y a plus rien, tu peux même pas te souvenir. C'est juste que hop, ça s'éteint, enfin t'éteins la télé. Mais c'est comment parle. Alors par contre, j'aurais pas le titre de la chanson, mais Orelsan, il a fait une chanson sur la mort sur son deuxième album. Et c'est exactement ça, quoi. C'est le fait qu'à un moment, je vous ferai. J'ai une playlist sur la mort. Et le problème, c'est que non seulement j'aime pas, mais je me nourris de ça, quoi. C'est les deux trucs, c'est dans la finalité aussi, c'est la rupture. Et tout ce que je consomme en art, majoritairement, c'est des trucs sur la rupture ou la mort. Souvent ce que tu veux faire aussi. C'est marrant. Ouais, et souvent mes projets, je pensais que je voulais. Oui, dans ce que tu veux créer. Ouais. Tu préfères pas, genre, ignorer justement, enfin, je sais pas, moi j'ai tendance, quand j'ai une peur, à pas vouloir. Alors, j'y arrive mieux maintenant. Mariner dedans, quoi. Là, j'arrive à vous parler après. Encore là, ça m'angoisse un peu parce qu'on taffe un peu profondément là-dedans. Mais je sais que maintenant, j'arrive à parler de la mort sans vraiment me plonger dans l'idée qu'il y a rien. Mais l'adolescence, tous les soirs, je galérais. Je voulais pas dormir parce que j'avais peur de pas me réveiller. Ah ouais. Ce qui faisait que je faisais sonner mon réveil toutes les heures. Et ça, je l'ai gardé jusqu'à. Tu le faisais encore, hein. Ouais, donc au moins jusqu'à 27 ans. Donc de l'adolescence à 27 ans, je faisais sonner mon réveil, pas toutes les heures, à partir de 3h du matin. Donc à 3h, 4h, 5h, 6h, et si je devais me lever à 8h, 7h, 8h. Donc jamais de sommeil profond. Mais enfin, ça, justement, comme étant quelqu'un qui pense qu'il y a rien après la mort, est-ce que ça a pas tendance à te rassurer, de te dire que justement, enfin, parce que moi j'ai tendance à croire que si tu croyais justement qu'il y avait quelque chose, tu sentirais plus véritablement la fin de quelque chose, parce que justement t'aurais plus accès à ta vie, à ce que tu faisais avant, alors que si t'es mort et qu'il y a rien après, tu le vois pas. De toute façon, t'en es pas témoin de ça tellement. Mais ça, c'est le problème c'est quand t'as peur qu'il y ait rien après, tu peux pas rationaliser ça. Et je m'étais, là, ça, parce que là, on le dit avec bienveillance, mais j'ai une des dernières, alors j'ai fait très peu de soirées, mais une dernière soirée que j'avais fait avec ma classe de sanitaire et social. Bon, tout le monde était bourré, on devait rester à peu près 4, et puis on commençait à parler de trucs comme ça, puis je dis j'ai peur de la mort, et tout le monde, alors ils étaient en train de parler de leur peur et tout, et dès qu'on arrive sur moi, c'est genre, limite ils étaient énervés à dire mais c'est bon, de toute façon tu t'en fous, il y a plus rien après. Mais comme ce qui me fait peur, c'est qu'il y a plus rien après, c'est comme dire t'as peur du feu, est-ce que ça brûle? C'est pas grave, ça brûle. D'accord, ouais. Tu vois, c'est. Oui, parce que de toute façon t'en as peur en tant que la personne vivante de devoir. Ouais, qu'à un moment ça va se stopper en fait. Après, oui, une fois que ce sera stoppé, j'y penserai plus, mais j'anticipe le moment où ça va s'éteindre. Parce que là, pour l'instant, tu peux en être victime. Après, il y a des avantages, c'est que ça me fait. C'est ce qui fait que, étant plutôt dépressif, enfin, mélancolique, j'aime bien la vie parce que c'est toujours mieux que la mort. Et du coup, quand il m'arrive des coups, j'arrive à me rassurer en me disant bon, je suis pas mort, quoi. C'est que donc, malgré tout, je peux mater les étoiles, je peux aller regarder un arbre, et même le truc le plus con, ça peut me dire au moins je suis vivant. Je peux encore faire ces expériences. Ce qui peut rester assez beau et peut faire que ta motivation d'existence ce soit une certaine forme de carpe diem, quoi. Pourquoi tu casses tout, Anthony? Mais c'est ma barrette. Ah. Mais au plus tôt, alors du coup il y avait quand même le truc de rembobiner les films avant le divorce de mes parents, mais déjà sur le truc de la rupture, je sais que pareil, un de mes premiers traumatismes c'est le divorce de mes parents. J'avais 4 ans, je me souviens, je pleurais sous la table. Le Après divorce c'est jeune de mes parents, aussi. C'est jeune, mais quand tu es là pendant l'adolescence, t'as plus de chances de partir en couille quand même. Moi, je connais des gens qui sont partis totalement en couille parce que séparation de l'adolescence, ça fait vriller. Ouais, je trouve ça marrant justement que. Je trouve ça curieux que justement, comme c'est quelque chose qui te fait peur, ça va être quelque chose que tu vas aller chercher dans des médias, dans de la création et tout ça. Alors que moi, je pense que,
les peurs que j'ai de quelque chose, je vais pas justement les chercher, je vais essayer de m'en écarter pour m'en sauvegarder un peu, quoi. Et c'est intéressant que ça te nourrisse justement d'une certaine façon, même créativement, quoi. Ah, mais après, je pense, il y avait une meuf qui m'avait dit ça m'avait saoulé, mais elle avait raison, c'était accoutumance au mal-être, la dépression, et c'est vrai que je suis bien là-dedans, mais ça, bon, du coup, ça, c'est un autre sujet. Mais je pense que je suis bien dans ces trucs de. Quand je suis triste, ça me remet. J'ai l'impression d'être à ma place quand je suis triste ou quand je suis pas bien. À vivre, te laisser un peu la chance de vivre vraiment le truc. Ouais, du coup, à des moments, juste de me faire une petite cure de dépression, donc je vais beaucoup aller chercher dans mes CD ou quoi, mettre un truc bien triste. Alors ça va me faire mal, mais je suis là, genre, c'est un peu comme un cocon, la douleur. Genre, pas la douleur, la dépression, c'est un peu le cocon qui fait genre, t'es revenu, t'es bien ici, il fait chaud. C'est chaud, ça. Ok, effectivement, ambiance. On a bien fait, j'ai envie de dire, de garder ça en dernier. Ça je sais pas si ça on aurait est été passé dur de par tout le monde. rebondir. Mais après, on avait parlé quand on prévoyait de faire le podcast de sur quoi ça pouvait se répertorier et tout. Et je sais que pareil, je suis quasiment sûr que avant la hype des zombies, j'adorais déjà beaucoup tout ce qui était autour de zombies et je pense qu'il y a une fascination. C'était toujours zombies fantômes. J'ai toujours aimé les trucs d'horreur déjà. Mais ça a toujours été zombies fantômes et c'est comme par hasard, c'est les morts qui continuent de marcher ou le truc après la mort, quoi. Et sans me faire peur avec ces histoires, j'aime bien l'idée toute l'iconographie des fantômes, des morts vivants, j'aime bien. C'est clair, c'est super intéressant, je trouve, quand même. Enfin, je trouve ça ouf que ça nourrit à ce point, justement, ton imaginaire et les choses qui. Ouais, parce que je pense que ça a commencé très tôt. Ouais. Ah, ouais, effectivement. Bien. Qui d'autre ici partager une autre peur, une autre phobie, peut-être avant qu'on. Mes parents se sont séparés, mais je sais que ça m'a pas du tout fait ça n'a pas eu le même impact du tout. Sauf que moi, je sais que c'était une séparation un peu. C'était dans les cris et beaucoup. Moi, c'est plus. Vis-à-vis juste de la colère et de l'expression des émotions, etc. Moi, j'aimerais essayer un peu plus épidermique à tout ce qui est, exhibition de la colère ou de l'énergie un peu trop vindicative ou quoi. Mais c'est seulement là-dessus, moi, que ça a eu d'impact. Sinon, je sais que j'ai pas eu vraiment de grosse influence vis-à-vis de cette rupture-là, dans ce que je consomme, moi, Ouais. Enfin, c'est rigolo, en tout cas, de voir la différence. Mais dans l'idée, moi, ma mère a quitté le père de mon frère quand il avait 4 ans, donc même âge que moi, et lui, il s'en battait les couilles. Ah, mais je pense que tu vis vraiment différemment selon ta sensibilité à un truc précis, selon comment t'as vécu ce moment-là, toi. Ça reste, C'est que je pensais très peu, je pensais très peu à mon père, je pensais très peu au moment où c'était arrivé. C'était plutôt doux en soi comme situation, alors que ça aurait pu être pire. Ah bon. Ouais. Bien, ma foi. Écoutez, je sais pas si vous avez d'autres peurs un peu ou phobies générales à partager avant qu'on ça mène vers la clôture peut-être de ce podcast. La peur des guêpes. La peur des guêpes. Putain, la peur des guêpes. Ma foi. Ça, c'est différent. La peur des guêpes. Bah moi ça va, franchement, je m'en bats les steaks. Non, ça va aussi. La pire, quoi. Moi j'ai peur des guêpes, c'est pour ça que je le dis, moi j'ai peur des guêpes. Toutes les saloperies qui volent. Mais parce que j'ai jamais été piqué, moi. C'est les vraiment avions, c'est plus la peur de l'inconnu de la piqûre que de la guêpe en soi. J'ai jamais été piqué, donc j'ai peur de l'inconnu de ce que ça peut pas si faire. mal, hein. Mais j'en sais rien, je peux pas savoir. Ouais, ça se trouve, ça fait pas. Ça se trouve, on est allergique, on meurt. Ouais, c'est ça, si ça se trouve, il est allergique, il meurt. Oui, non, mais ça. Désolé, on Du coup, ça ramène la peur de la mort, c'est ça. J'avais une petite piscine hors sol de merde gonflable et en été il y avait des thons qui par contre, palpent le truc volant, on est d'accord. Et Les temps, je crois que c'est un A, pas un O. Ah, les temps. Oui, c'est les temps. Les temps, d'accord, les temps. Les tons, c'est pas un autre truc. Ouais, les temps. Alors, je gagne. Ouais, moi j'ai toujours dit les tons, mais j'ai du mal à me. Ouais. Mais c'est énorme ces saloperies. Et ça fait un bruit de merde. Oui. Et ça se fout dans ton oreille. Alors c'est un scooter 56 quoi. Mais dès que t'es dans l'eau, c'est la mort, quoi. Enfin, tu plonges dès qu'il y a un truc qui arrive. Hein. Après, justement, t'as un échappatoire, tu plonges. Oui. Tu peux te noyer. Tu deviens bon en apnée. Tu deviens un échappatoire. Tu deviens hyper bon en apnée. Hein, Choisis tes démons à un moment donné, quoi. Il y en a trop. Ah. Moi, je sais que petite peur, je pense que j'ai, que Charlotte, peut-être tu dois avoir, peut-être Victoria aussi, c'est celle de décevoir de façon générale les figures d'autorité, même celles dont j'en ai rien à foutre. Oui. Alors même voilà des profs où je m'en bats les steaks de ce qu'ils pensent de moi parce que je suis là une fois tous les 50 à leur cours, quand même j'ai du mal avec le fait de les décevoir et de Je suis plus chill que vous deux. Hein. Ah mais même moi les potes ou quoi non, j'ai besoin d'un reconnaissement une certaine reconnaissance, une reconnaissance, une approbation de tout bon. Enfin tu vois, avant de poster un truc sur Insta ou quoi, je vais demander genre est-ce que c'est bien Est-ce que je vais me faire détruire la gueule ou je peux le poster? Ouais, est-ce que c'est ridicule ou pas? Moi qui n'ai aucun goût. c'est pas vrai. Représentation. Non,
Mais après, moi, je crois que j'ai un peu peur de tout en général. Non, mais Après, en fait, c'est vrai, T'es maintenant, stressé, bon, ouais. c'est vrai que j'habitais avec toi, mais quand j'habitais toute seule, j'avais toujours peur des incendies. Hein. J'allais checker des fois à minuit. Ouais, ma c'est pas ton plaque, immeuble qui a si elle cramé. était là. Ouais, après, ouais, t'as vécu un incendie dans ton C'est pas immeuble. Hein. faux. Bon, après, j'ai toujours peur des incendies, mais oui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un. Un incendie avec C'est vrai quelqu'un qu'il y a qui est quelqu'un mort. qui était mort. Ouais. Oui, voilà, le gars est mort. Ouais, non, Moi, mais je fais c'est des pour blagues ça. de fantômes après derrière. Ah, sympathique, Oh, non, Jessie. mais ce connard là. Je sais pas, il se passe des choses. Non, après, j'ai trop peur aussi que les immeubles s'effondrent. Ah ouais. C'est con, hein, mais genre, tu vois, la Coupeau, le chat noir qui est comme la poutre, qui commence à l'attaquer salement, j'ai peur que du coup, elle porte moins bien et que voilà. Ah ouais, quand même. Bon, après, Ah, ma ça, pharmacie c'est s'est effondrée aussi finalement. C'est vrai, bon, Victoria, en fait, elle vit toutes ses véritables peurs à l'intérieur de son existence. Bon, bah voilà. Ouais, la maladie, le feu, Non, j'ai pas eu l'inondation. Non, ce que j'allais te dire, tu veux vivre, je sais pas, Non, peut-être sud. plus dans le sud, ouais, un petit peu plus d'inondations. Non Bah, dans le Bretagne, hein, peut-être que c'est Ah ouais. proche de la mer. Ah bah oui, là, il y a. tempête, Ouais. là. Dans quelques années, il est même probable, selon là où t'achètes ta maison, que tu sois sous l'eau. Donc, ma foi. Ouais, tu es impatient aussi, ça m'inquiète un peu. Oui, bon, après, avoir la mort de quelqu'un sur sa conscience, c'est normal que ça inquiète, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, ça me dérangerait un peu. Ouais. Ça me mettrait dans un certain embarras. Hein. Quand tu travailles dans le médical, c'est assez logique du coup. Ouais, non, mais tout ça, non, mais j'ai un peu peur de tout, quoi. Bien, bah je pense que sur ces très jolis mots, j'ai un peu peur de tout. On peut s'arrêter là, à mon avis. Et du coup, Anthony, Gros bisous. Charlotte, pourquoi il est comme ça vraiment? Bisous, bisous. Charlotte, bisous, bisous. Victoria, Pensez à prendre des compléments alimentaires. putain. Et puis Jessie. Ils meurent tous à la fin. Voilà. Et Raphaël. Bonne soirée. Adieu. Et voilà, vous venez d'écouter le tout premier épisode du 6e étage sans ascenseur sur la peur. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en partageant le podcast sur les réseaux sociaux et en parlant autour de vous, en le faisant écouter à vos proches. Vous pouvez aussi nous donner vos retours ou vos avis et partager même vos propres peurs en commentaire ou sur nos réseaux sociaux. On vous retrouve de toute façon en janvier pour un second épisode où l'on parlera de cette étrange année 2020 qui arrive à son terme et où on vous fera un petit bilan du Covid et de son impact sur nos vies, de nos coups de cœur, de nos coups de gueule de 2020, etc. En attendant, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, avec notre compte 6e-étage-sans-ascenseur, où l'on vous donne de nos nouvelles un peu plus souvent. Et vous pourrez retrouver ce premier épisode et tous les suivants sur Spotify, YouTube, Apple Podcast et Deezer. Alors n'hésitez pas non plus à vous y rendre, et de toute façon, on vous dit tous à bientôt, et on vous souhaite un très joyeux réveillon 2020.